donne tout et pleinement. Alléluia. Vous ne savez pas ce que donne la joie quand on est dans la joie. C'est pourquoi quand je vois les gens venir dans la maison du Seigneur, c'est comme si on les a forcés. Frère, c'est pourquoi demande le matin, Seigneur, remplis-moi de ma joie, de ta joie avant que je me déplace pour venir dans la maison du Seigneur. Parce que pour le Seigneur, c'est une honte que l'auteur de la joie soit dans ta vie et que tu as le visage toujours fermé. Il y a un problème. Nous avons la joie là, frère. Amen. Alors, on peut nous afficher le psaume 118. Le thème de mon exhortation ce matin, le dernier dimanche de l'année 2019, c'est une journée que l'Éternel a faite. Une journée que l'Éternel a faite pour toi. Alors, il y a beaucoup de gens qui mettent sur leur fait-part de mariage une journée que l'Éternel a faite. Si vous regardez les fait-part de mariage, vous allez voir que quelques années plus tard, la personne dit « Je maudis le jour où je me suis marié ». Ah, mais il y a un problème. Mais quand on dit le jour, la journée que l'Éternel a faite, cette journée-là, elle est quoi? Inoubliable. Alléluia. Elle est inoubliable. Oh, Psaume 118, verset 24. Il dit, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Frère, quelle est la journée que l'Éternel a faite pour toi? C'est ça qui te réjouit. Quand les vents soufflent, c'est cette journée-là qui te fait te lever, redresser la tête. Il y a une journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour toi un sujet de joie et d'allégresse. Et ce matin, cette prédication est un message du Seigneur pour toi et moi. Elle est non seulement prophétique, mais elle est d'actualité. C'est pourquoi je te prie, frères et sœurs, d'être attentifs. C'est pourquoi je vais commenter très peu et je vais beaucoup lire. Je vais beaucoup lire pour ne pas corrompre ce que l'Éternel veut te dire en ce jour particulier. La journée que l'Éternel a faite. Dans Isaïe chapitre 60, quand nous regardons, c'est ce verset que le Seigneur nous a donné et qui nous a conduit dans un programme de prière ces 2 dernières semaines. Le verset 2 dit, « Voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi se lève, sur toi sa gloire apparaît. » Ce matin, le Seigneur va te donner le message que tu vas saisir au travers ce texte qu'il nous avait donné. Qu'il nous a donné. Le verset 1 dit, « Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. » Que ce matin, les paroles qui sortent, que quelqu'un reçoive ces paroles avant qu'on arrive dans la période de prière. À chaque parole qui sort, essaie de saisir la pensée de Dieu. Amen. Amen. Je vais lire 3 grands textes. Le premier texte est dans 2 Rois chapitre 6. 2 Rois chapitre 6, à partir du verset 24. L'obscurité a couvert le royaume d'Israël. Comme dans Isaïe chapitre 60 verset 2, il dit, l'obscurité, les ténèbres ont couvert toute la terre. Et dans ce texte que nous allons lire, l'obscurité a couvert le peuple d'Israël. Quand je dis
la nation d'Israël, à l'époque où cette situation se produisait, le royaume d'Israël était divisé en deux. Israël fait partie de la postérité d'Abraham. Abraham a eu Isaac, Isaac a eu Esaü, Jacob, Jacob a été choisi, Jacob a eu 12 fils qui sont les 12 tribus d'Israël. Et Jacob, son nom a été changé en Israël. Donc les 12 fils de Jacob sont Israël. Et David a régné, Saül est le premier roi d'Israël, c'est-à-dire les 12 tribus. Après Saül, David est devenu l'homme selon le cœur de Dieu. David a donné naissance à Salomon, qui va construire le premier temple pour l'Éternel. À la mort de Salomon, le royaume s'est divisé. Il y a eu ce qu'on appelle le schisme. Il y a eu une division du royaume d'Israël en deux royaumes. Le royaume du nord, qui a gardé le nom d'Israël avec 10 tribus, et le royaume du sud, qui est appelé Juda, avec la tribu de Juda et Benjamin, la tribu de Benjamin. C'est les deux qui forment le royaume du sud. Et ici, nous parlons du royaume du nord, qui est Israël. Et il y avait des prophètes, Élie, Élisée, tout cela, ces prophètes-là étaient les prophètes qui étaient les prophètes dans le nord. Et Juda aussi avait des prophètes. Et donc, pour vous donner une idée, Juda avait régné les rois dont on a beaucoup parlé ici. Je parlerai de ces rois tout à l'heure. Josaphat, Ézéchias, ce sont des gens qui étaient des rois sur le royaume du sud, c'est-à-dire le royaume de Juda. Amen. Amen. Ici, je suis en train de parler du royaume du nord, qui est le royaume d'Israël. Il s'appelle Israël, dont la capitale est Samarie. En bas, le royaume du sud, qui est Juda, la capitale est Jérusalem. Amen. Normalement, Jérusalem était la capitale de tout Israël avant la division. Donc, j'ai replacé les choses dans leur contexte. La Bible dit, après cela, Ben-Hadad. Après cela, Ben-Hadad, verset 24, je vais le lire. Ayant rassemblé le roi de Syrie, ayant rassemblé toute son armée, monta et assiégea Samarie. Il y eut une grande famine dans Samarie. Une grande famine dans Samarie. Et ils la serrèrent tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent et le quart d'un cab de fientes de pigeons 5 cycles d'argent. En gros, les choses étaient très rares, ou bien très chères. Verset 26. Et quand le roi passa sur la muraille, une femme lui cria: sauve-moi, ô roi, mon Seigneur. Il répondit: si l'Éternel ne te sauve, avec quoi te sauverai-je? C'est normal, hein? C'était dans une situation très difficile où effectivement il fallait intervenir d'une manière extraordinaire. Et donc le roi était sans force. Et donc sauve-nous, ô roi, sauve-moi, ô roi, mon Seigneur. Il répondit: si l'Éternel ne te sauve, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de l'air ou du pressoir? Et le roi lui dit: qu'as-tu? Elle répondit: cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous le mangerons. Aujourd'hui et demain, nous mangerons mon fils. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements en passant sur la muraille, et le peuple vit qu'il avait
en dedans un sac sur son corps. Le roi portait le sac en signe de deuil. Bien-aimé, voilà une histoire qui est dans la Bible. Quand tu la lis, pour les femmes qui ont déjà accouché, il y a ce qu'on appelle une sueur froide qui vient sur toi. Tu te dis, waouh! Il y a un des grands ténèbres, une grande obscurité sur Israël à cette époque. Jusqu'à ce point, le roi était dans une incapacité totale. Et depuis quelques semaines, nous étions en train de dire, lorsqu'il y a une incapacité totale, lorsqu'il n'y a plus rien à faire, pour l'homme, il y a quelque chose à faire avec Dieu. Ou bien Dieu a quelque chose à faire. Dieu a encore quelque chose à faire. Si Dieu n'a pas encore dit son dernier mot, ce n'est pas la fin. Les ténèbres peuvent être tellement épaisses. Mais quand la lumière va apparaître, la lumière de Dieu va apparaître, les ténèbres vont disparaître. Amen. Voilà un message déjà pour toi. C'est pour cela que lorsque Lazare, je saute juste pour te remettre la chose dans un autre contexte, Lazare, qui était un ami de Jésus, tombe malade et meurt. Jésus va arriver 4 jours après que le monsieur soit enterré. Pour la famille, il n'y avait plus d'espoir, n'est-ce pas? Les ténèbres étaient dans cette maison. Les pleurs partout. L'obscurité a couvert cette maison. Et la Bible dit que les gens sont venus pour consoler Marthe, Marie, les sœurs de cet homme. Et dans la maison, il n'y avait que des lamentations. Il n'y avait que des pleurs. L'obscurité était totale. Les ténèbres ont couvert cette maison. Les gens qui passent devant la maison disent, oh, quelle misère. Mais Jésus va arriver. Et quand Jésus va arriver, quelque chose va se passer. Lève-toi, car ta lumière arrive. Amen. Car ta lumière arrive. Et quand elle arrive, l'obscurité disparaît totalement. Voilà le message. Est-ce que tu la reçois? Tu le reçois ce matin. La lumière de l'éternel va arriver. Et donc, pour l'histoire de Lazare, tu sais, le jour-là, l'obscurité couvrait la maison de Marthe, Marie, en l'espace de quelques minutes, l'obscurité ou bien les ténèbres ont disparu. Parce que la lumière a paru. Jésus, simplement, qui se tient devant le tombeau, il dit ôtez la pierre. Il dit mais ils sont déjà, ça veut dire que déjà il n'y a plus d'espoir. Médicalement impossible qu'un corps qui est en décomposition puisse revivre. Et Jésus parla aux morts, il dit Lazare, sors. Lazare sortit, et voici une grande lumière qui éclaire cette maison. Tout le monde était dans la joie. Voici une journée que l'Éternel a faite, qui a été pour Marthe et Marie et toute leur maison un sujet d'allégresse et de joie. Alléluia. Lorsque Jésus rentre dans l'arène, quelque chose se passe. Lorsque l'Éternel rentre dans l'arène, quelque chose se passe. Et l'Éternel va rentrer dans ton arène. Alléluia. Et la lumière va apparaître. Et la gloire de l'Éternel sera sur cette maison. Et la Bible dit dans Jean chapitre 12 que après cet événement, les villages, tellement l'événement s'est éparpillé que les gens se sont déplacés. Les gens ont pris leur voiture. À l'époque, il n'y avait pas de voiture. Donc les gens, ils ont fait des covoiturages. Je ne sais pas ce qu'ils ont pris, mais ils étaient nombreux. Ceux qui même étaient avec les cannes, ont dit, nous-mêmes, on ne va pas nous raconter, nous allons voir. Celui qui était mort, non seulement il est mort un jour, mais il est mort 4 jours, nous allons le voir manger pour qu'on sache que c'est vrai cette histoire-là. Parce que les gens racontent n'importe quoi dans ces villes-là. Donc nous-mêmes, on va aller voir. Alléluia.
Dans Jean chapitre 12, la Bible dit qu'ils sont venus très nombreux. Non pas pour voir Jésus, mais pour voir celui sur qui la gloire de Dieu est descendue. Pour voir cette maison où il y a eu la gloire de Dieu. Bien aimé, quand dans Isaïe chapitre 60, Dieu dit la gloire de l'Éternel apparaît sur toi. Bien aimé, cesse de faire la mine comme ça. Sache qui tu suis. Sache celui que tu adores. Sache en qui tu as cru. Il a prouvé qu'il est l'Éternel. Il a prouvé qu'il peut apporter la lumière. Je ne sais pas l'épaisseur de tes ténèbres. Je ne connais pas l'épaisseur de ton obscurité. Mais je peux te dire une chose avec assurance. C'est que quand lui vient, ces ténèbres disparaissent. Amen. Ce n'est pas une fiction. C'est sur des faits réels. Alléluia. Amen. Et voilà l'obscurité qui couvre ce royaume du Nord, avec la capitale qui est assiégée par l'ennemi. Ben-Hadad, c'est un roi syrien. Ben, c'est le fils d'Hadad. Hadad, c'est l'une des divinités syriennes. Il y a l'explication, mais je n'ai pas besoin de rentrer dans ces détails. Donc le fils d'eux, ils ont été puissants. Ils ont vaincu des rois. Et ils ont pris l'initiative de venir assiéger la capitale d'Israël. Rien ne pouvait rentrer, rien ne pouvait sortir. Il n'y avait plus rien à manger. Les gens sont allés jusqu'à manger leur propre fils. C'est terrible. Mais la situation ne va pas rester ainsi. Alléluia. C'est ça qui est bien avec notre Dieu. C'est pourquoi ce cantique que nous avons chanté, il y a la joie, il y a la joie. Ça doit être ton cantique tous les jours là, bien aimé. Il n'y a jamais totalement de désespoir. Le désespoir, je peux aller jusqu'à dire, le désespoir n'est pas chrétien. Ce n'est pas dans le dictionnaire de Dieu. Amen. Amen. Les gens me regardent avec les gros yeux. Le désespoir n'est pas dans le dictionnaire de Dieu. Amen. C'est pourquoi il dit que l'espérance, il y a 3 choses qui vont subsister. L'espérance, la foi, l'espérance et l'amour. Tout le reste va disparaître. Donc si tu n'as pas l'espérance, c'est fini. Ceux qui se suicident là, pourquoi est-ce qu'ils se suicident? Parce qu'il n'y a plus d'espérance. Mais en Christ, nous avons toujours l'espérance. L'épaisseur, quel que soit l'épaisseur, il y a toujours l'espérance. Alors, Dieu va rentrer dans l'arène. 2 Rois chapitre 7. On va sauter au chapitre 7, verset 1 et verset 2. Je suis sûr que Dieu est curieux de savoir l'issue de cette histoire. Alléluia. Amen. Un serviteur de Dieu, un représentant de Dieu, va dire une parole qui va étonner plus d'un. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Oh. On ne pouvait même pas acheter quoi que ce soit. Mais toi, tu viens nous raconter que voici la parole de l'Éternel. Demain, pas dans un mois, pas dans un an, demain, on va ramasser la nourriture la nourriture ne va valoir pas grand-chose. Frère, si tu es à côté de ce prophète-là, qu'est-ce que tu vas dire? On dit demain, là, c'est pas après-demain, c'est pas demain. Oh. Je vous dis que quand l'Éternel arrive dans l'arène, l'obscurité devient lumière. La gloire de Dieu apparaît. Et tout un qui va le voir ne va pas fermer la bouche. Va l'ouvrir sans même savoir. Ça veut dire que ça va sortir spontanément l'allégresse. Gloire à l'Éternel. C'est pourquoi il n'aime pas partager sa gloire. Donc si dans ta situation, il laisse les choses perdues, toi tu penses que, oh Dieu est méchant envers moi. Dieu ne m'aime pas. Non, il veut faire éclater sa gloire. Est-ce que tu le reconnais? Amen. Il voulait montrer à Israël, au royaume du Nord, qu'il est là, qu'il faut compter sur l'Éternel. Pas sur les hommes, mais sur l'Éternel. Alors, quelqu'un va oser dire quelque chose. Quand Dieu parle, tais-toi, hein? Tais-toi.
L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi, c'est-à-dire le bras droit du roi, répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le feras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Et il ne faut pas défier Dieu. C'est le créateur du ciel et de la terre. Toi et moi, nous ne pouvons pas mesurer son intelligence. Il dit, tel que le ciel est éloigné de la terre, ainsi vos pensées sont éloignées des mêmes pensées. Et moi, cette parole, à chaque fois que je suis dans un avion et que pour un long courrier, vous êtes à 10 000 mètres du sol et vous êtes au-dessus des nuages et que je regarde par le hublot, il dit, tel que le ciel est loin, ainsi ma parole et mes pensées sont éloignées de vos pensées. Je dis, mais vous savez que c'est insondable, tu ne peux pas sonder la pensée de Dieu, c'est juste ça. Alléluia. Qui pouvait imaginer que Lazare, le corps qui pourrissait, va sortir du tombeau? On dit que le mort, il a parlé juste, il a dit mort, Lazare sort. La Bible dit que le mort, en Israël, le mort est bandé. Il est sorti, je ne sais pas comment il est sorti, mais on dit que le mort est sorti et le Seigneur dit, déliez-le et laissez-le aller. Alléluia. Amen. Oh. Celui qui parle, sa parole est créatrice. Alléluia. Amen. C'est pour cela que quand il dit une chose, il veille sur sa parole pour l'accomplir. Est-ce qu'il t'a dit quelque chose? Il dit, lève-toi, que ta lumière, quand ta lumière arrive. Lève-toi et brille. Lève-toi et resplendis. Et l'Éternel lève sa gloire sur toi. Est-ce que tu saisis cette parole ce matin? Ton obscurité est comment? Le serviteur de Dieu va dire, toi tu es en train de défier Dieu. Alors tu vas voir ça, mais tu ne vas pas participer. C'est fini pour lui. Qui lui a dit de parler? Dans le désert, Moïse a dit au peuple, l'Éternel va vous donner à manger. Oh, il y a des gens du peuple qui se sont consultés et disent, mais vous avez bien entendu ce que Moïse dit là? Nous là, plus d'1 million de personnes, dans ce désert, il n'y a rien à acheter, rien à vendre. Mais Dieu peut-il dresser une table à toutes ces personnes-là? Dieu a dressé une table ou pas? Amen. Ils ont mangé jusqu'à être fatigués. Ils ont dit la viande parce qu'ils se sont dit, oh bon, Dieu bon, peut-être qu'il a donné la nourriture, mais la viande, oh, quand même. Dieu dit, ok, je vais vous donner la viande, vous allez manger jusqu'à ce que ça sorte de vos narines. Et ils ont mangé combien de temps? 40 ans, ils ont mangé, ils ont bu. Ils ont mangé là. Bien aimé, avec Dieu, tout est possible. Tout est possible. Et la solution va être spectaculaire. Bien aimé, ne cherche pas à suggérer tes solutions à Dieu. Ne cherche pas à suggérer tes solutions à Dieu. Laisse le Seigneur faire les choses. Ce matin, le Seigneur te donne cette parole prophétique, mais également des instructions pour ta marche. Toi, homme, tu as besoin d'une femme, arrête de mettre ton plan et de le suggérer à Dieu. Laisse Dieu faire. Toi, femme, tu cherches un homme pour mari, laisse Dieu agir. Ne fais pas cette suggestion à Dieu. Parce que tu ne connais pas le chemin. Tu ne connais pas le chemin. Alors tais-toi, comme Jérémie a pu le conclure dans Lamentation, Jérémie chapitre 3. Il a dit, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. La délivrance va venir d'une manière que personne ne pouvait même pas imaginer ce seconde. Alors nous allons continuer par lire l'histoire. Verset 3 au verset 20. Je vais lire rapidement. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux. Oh! Des gens écartés. Des gens qui sont des isolés. Dieu va les choisir. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux qui se disent l'un à l'autre. Quoi? Resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famine est dans la ville.
et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Allons nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. C'est bien ça? Parce que de toute façon, Capri, moi, on n'a plus peur de couteau. C'est ça en fait, en gros, ce qu'ils ont dit. Ils sont morts déjà. Donc ils se disent, bon, de toute façon, si par quelques miracles, ils nous laissent vivre, alors là, on a gagné le gros lot. Ça, c'est une bonne idée, ça. Ils partirent donc au crépuscule pour se rendre au camp des Syriens. Et lorsqu'il fut arrivé à l'entrée du camp des Syriens, voici, il n'y avait personne. Oh! Le Seigneur avait fait entendre dans le camp des Syriens un bruit de chevaux, le bruit d'une grande armée. Et ils s'étaient dit l'un à l'autre, voici le roi d'Israël a pris à sa sorte contre nous des rois des Étiens et des rois des Égyptiens pour venir nous attaquer. Et ils se levèrent et ils prirent la fuite au crépuscule, abandonnant leurs tentes, leurs chevaux et leurs ânes, le camp tel qu'il était, et ils s'enfuirent pour sauver leur vie. Les Hébreux étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent. Alléluia! Et ils en apportèrent de l'argent, de l'or et des vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente, et ils emportèrent des objets qu'ils allaient cacher. Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Alléluia! Une journée de bonnes nouvelles. Il y a à manger, il y a à boire. Il y a à manger, il y a à boire ici. Quel miracle! Qui peut imaginer cela, frère? Dieu, les gars, ils marchaient. Parce que les lépreux, ils avaient plus de membres. Donc, quand ils marchent, là, quand tu vois les lépreux, ils n'ont plus... aujourd'hui, la lèpre, beaucoup de gens ne savent plus ça. Hein. Mais les lépreux, ils n'ont plus, c'est-à-dire que tout part. Donc, les tissus partent. Et donc, vous voyez que tout est comme ça. Donc, quand ils marchent, Dieu a fait entendre de l'autre côté le bruit des chars, des chevaux. Oh. Il dit, il y a une armée qui vient contre nous. Ils se sont enfuis, ils ont tout laissé. Comment tu peux imaginer que Dieu peut faire ça? Ce Dieu, son intelligence est insondable. Ce qu'il dit, il va l'accomplir. Et donc les lépreux ont dit, nous ne faisons pas bien. Nous allons repartir pour aller chercher, aller annoncer cette bonne nouvelle. C'est une journée d'une bonne nouvelle. Donc je dis ce matin, pour toi et pour moi, une journée que l'Éternel a faite. C'est une très bonne journée que je t'annonce ce matin. Et cette parole a été déjà confirmée dans cette prophétie-là. La sœur ne l'a pas dit très fort, mais ceux qui sont à côté, vous l'avez entendu. Bien-aimé, si tu es un incrédule, tu ne verras pas la gloire de Dieu sur ta vie. Est-ce que tu as quelque chose à perdre? Est-ce que les brûleurs, est-ce qu'ils avaient quelque chose à perdre? Mais est-ce que tu as quelque chose à perdre? De quoi? Tu es là en raisonnant. Moi je suis intelligent et Dieu m'a donné l'intelligence. Hey, arrête-moi ça. Arrête-moi ça, frère. Tu es intelligent. Si on te donne cette équation-là à résoudre, tu vas trouver cette réponse-là. Soyons humbles, frère. Et croyons en notre Dieu. On ne vient pas à l'église. L'église n'est pas une zone de philosophie. Soit tu crois ou tu ne crois pas. Ce n'est pas une zone où on vient discuter les opinions. L'apôtre Paul va dire à Timothée, laisse les gens qui discutent les opinions. Il ne faut pas les regarder. Oh, bon, Dieu a-t-il réellement dit ça? Bon, tu sais, le Saint-Esprit, quand il descend, on frissonne. Le Saint-Esprit, quand il descend, il faut parler à l'un, il faut... Hey, arrête ça. Ce que tu sais, c'est ce qui t'a été révélé. Ce qui ne t'a pas été révélé, cela n'est pas à toi. Sois humble et crois ce que Dieu dit. C'est tout ce qu'on te demande. Bien-aimés, faisons très attention. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est nous les chrétiens qui bloquons la gloire de Dieu. Dieu annonce quelque chose
L'autre va dire, ben, tel que la soeur là, elle est habillée, elle n'a même pas mis le foulard sur la tête là. Ça vient de Satan. Bon, ok, là, les lépreux là, la Bible dit que c'est des impurs en Israël. Maintenant, le salut est venu d'eux. Dis encore qu'ils sont des impurs. Elle ne va pas manger. Parce que ce qu'ils ont pu trouver là, c'est impur, n'est-ce pas? Tu vas mourir de faim. Parce qu'en Israël, on dit qu'ils sont des impurs, non? Maintenant, Dieu a choisi les impurs pour apporter la solution. Le grand prêtre, maintenant, ils n'ont qu'à dire que les impurs, ce qu'ils ont trouvé aussi est impur. Comme ça, on va voir s'ils vont aller manger ou pas. Tout le monde a fait, n'est-ce pas? Le jour là, on a dit, Dieu, toi-même, tu sais que les impurs peuvent être purs à des moments. Hein. Tu vois, les gens ont commencé par changer leur doctrine, vous comprenez? Non, soyons humbles. Soyons humbles. Notre Seigneur, il est au-dessus de ce que nous imaginons. Croyons simplement ce qu'il dit. Si tu ne peux pas croire, tais-toi. Et puis bon, prends ta route. Mais ne cherche pas de... Parce que Dieu va te confondre. Dieu va te confondre. Et c'est ce qui va se passer là. Et vous imaginez quand ce jour que l'Éternel a fait. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. Ils partirent et ils appelèrent les gardes de la porte de la ville, auxquels ils firent ce rapport. Nous sommes entrés dans le camp des Syriens et voici, il n'y a personne. On n'y entend aucune voix d'homme. Il n'y a que des chevaux attachés et des ânes attachés. Et les tentes, comme elles étaient. Les gardes de la porte crièrent et transmirent plutôt ce rapport à l'intérieur de la maison du roi. Alors écoutez la réponse du roi. Le roi se leva de nu et il dit à ses serviteurs, je veux vous communiquer ce que nous font les Syriens. Donc il a réfléchi. Comme toi et moi, hein, nous réfléchissons. Comme ils savaient que nous sommes affamés, ils ont quitté le camp pour se cacher dans les champs et ils se sont dit, quand ils sortiront de la ville, nous les saisirons vivants et nous entrerons dans la ville. L'un des serviteurs du roi répondit, que l'on prenne 5 des chevaux qui restent encore dans la ville. Ils sont comme toute la multitude d'Israël qui y est restée. Ils sont comme toute la multitude, j'espère que je lis la bonne chose, hein, multitude d'Israël qui dépérit. Et en voyant voir ce qui se passe. Ça aussi c'est une bonne idée. Le roi n'y croit pas trop. Que les gars fuient complètement leur camp et délaissent leur camp, c'était un peu bizarre. On prit 2 chars avec les chevaux et le roi envoya, verset 14, le roi envoya des messagers sur les traces de l'armée du Syrien en disant, allez et voyez. Ils allèrent après eux jusqu'au Jourdain. Et voici toute la route était pleine de vêtements et d'objets que les Syriens avaient jetés dans leur précipitation. Les messagers revinrent et le rapportèrent au roi. Verset 16. Le peuple sortit et pilla le camp des Syriens. Et l'on eut une mesure de fleurs de farine pour un cycle de 2 mesures d'orge pour un cycle selon la parole de l'Éternel. Amen. Amen. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait. Vous rappelez de ce qu'il avait dit, hein? Alors, vous allez voir. Mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut, selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu, quand le roi était descendu vers lui. L'homme de Dieu avait dit alors au roi, on aura 2 mesures d'orge pour un cycle et 1 mesure de fleurs de farine pour un cycle. Demain, à cette heure, à la porte de Samarie. Et l'officier avait répondu à l'homme de Dieu, quand l'Éternel ferait des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle. Et Élisée avait dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. C'est en effet ce qui lui arriva. Il fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut. Amen. Amen. Bien-aimé, la solution de Dieu, tu ne peux pas l'anticiper dans ta propre vie. Fais confiance à ton Dieu. Attends en silence ton Dieu.
La solution, là où tu ne l'attends pas, elle pourra venir de là. Si c'est ce que Dieu a choisi. Donc ne ferme pas les portes. C'est pourquoi je dis souvent aux jeunes filles, moi le mariage c'est pour moi quelque chose de très important dans une vie. C'est pour cela qu'il faut faire très attention. Je dis aux jeunes filles, aux jeunes garçons, si tu commences par dire, moi mon mari il faut qu'il soit grand, soit petit, soit ceci, soit cela, tu ne sais pas ce que tu dis. Dis une chose au Seigneur. Toi tu sais ce qui est bon pour moi. Que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. C'est la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie, un sujet d'allégresse. Ce matin, le Seigneur t'annonce cette bonne nouvelle. Lève-toi, brille, sois éclairé. Ta lumière arrive. La lumière est arrivée à Samarie. La lumière est en effet arrivée à Samarie. En une journée. Donc quand je dis le thème, c'est la journée que l'Éternel a faite. C'est la journée où tout peut basculer. Tout peut basculer dans ta vie. Est-ce que tu reçois cette parole ce matin? Je dis tout peut basculer dans ta vie. Tout peut changer. Parce que l'Éternel l'aura décidé. Dans Jean chapitre 1 verset 46, pour encore enfoncer le clou sur les raisonnements de l'homme, quand Philippe, ça je suis dans le Nouveau Testament, Philippe a vu son ami Nathanaël et il lui dit, nous avons trouvé le Messie. Nous avons trouvé le Messie. On peut nous afficher ça, Jean chapitre 1 verset 46. Regardez sa réponse. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Bien-aimé, je ne sais pas ce que toi tu dis dans ta bouche, ce qui sort de ta bouche. Mais fais attention à ce qui sort de ta bouche. Là où il n'y avait pas espoir, Dieu peut donner l'espoir. Dans le désert, il est capable de placer le chemin. Alléluia. Amen. Du rocher le plus dur, il est capable d'en faire sortir de l'eau. Donc dire que de Nazareth, est-ce que quelque chose de bon peut sortir de là? Fais attention. Philippe lui a dit, est-ce que Philippe a discuté son opinion? Il a dit, viens et vois. Et quand il s'est approché, Jésus a dit, oh, voilà cet Israélite, le parfait, en qui il n'y a pas de faute. Il dit, mais d'où me connais-tu? Il dit, mais quand tu étais sur le comment je t'ai vu? On lui a seulement dit ça, il a dit, mon Seigneur et mon Dieu. Alléluia. Ça dit qu'on lui a dit seulement deux choses. Hein. Et puis il s'est calmé tout de suite. Soyons spectateurs de la gloire du Seigneur dans notre vie. Sois spectateur de la gloire du Seigneur dans ta vie. Je n'ai pas entendu des amen. Hein? Amen. Et pourtant, j'ai annoncé bien en avance que quand la parole est en train de sortir, c'est un message prophétique. Moi, ça ne vient pas de moi. Je suis en train de te dire ce que le message du Seigneur. Si tu reçois, gloire à Dieu. Si tu ne reçois pas, je ne sais pas quoi faire. Alors, deux autres hommes, et puis je m'arrêterai là. Judas avec Josaphat. Nous avons pendant la période de le programme de prière parlé de ces situations. 2 Chroniques chapitre 20. J'ai invité les gens à aller lire 2 Chroniques chapitre 20 et 2 Rois chapitre 19. Il s'agit de 2 rois, donc sur le royaume du sud, le royaume de Juda. Le roi de Josaphat, je vais te raconter l'histoire. Le roi de Josaphat, il y a eu une coalition de 3 armées qui se sont levées contre le ce royaume qui est très petit. Juda, c'est 2 tribus, tribu de Juda, tribu de Benjamin, qui forment le royaume du sud. Et il y a 3 rois, le roi des Ammonites, des Moabites et des Édomites, se sont levés, ils ont fait une coalition pour aller écraser Juda. Et la nouvelle arrive aux oreilles du roi Josaphat. C'était la catastrophe. On dit qu'il y a une multitude d'armées qui marchent pour venir écraser Juda. Quand l'annonce est venue, qu'est-ce que Josaphat va faire? Il va se tourner vers Dieu, l'Éternel, leur Dieu. Et il va publier un programme de prière et de jeûne. Les enfants, les femmes, les hommes, tout le monde était mis à contribution pour crier à leur Dieu. Au moment où il est monté devant le peuple et crié à Dieu, il dit, Seigneur,
Nous sommes sans force devant cette multitude qui s'avance contre nous. Mais nos yeux sont tournés vers toi. Bien aimé, ces genres de prières sont des prières intelligentes et humbles. Nous sommes sans force. Nous n'avons pas de solution. Arrêtons d'aller proposer des solutions à Dieu. Arrêtons dans nos prières d'aller suggérer des solutions à Dieu. Seigneur, je suis sans force devant cette situation, mais mes yeux sont sur toi. Et quand il a fini de prier, il y a une parole du Seigneur qui sort. Et c'est ça qu'il faut garder aussi. Qu'est-ce que Dieu dit dans ma situation là? La parole de Dieu descend, dit demain. Encore ici, hein? Demain là. Il n'a pas dit dans un mois, hein? Il dit quoi? Demain. Peut-être que ce matin, je suis en train de te dire cette parole-là. Demain. Alléluia. Demain pour toi. Est-ce que quelqu'un saisit ça? Demain. Mais bien aimé, quand on dit la gloire de l'Éternel sur toi, poussé par le Saint-Esprit, un jour on s'est retrouvé ici jeudi dernier, je pense. J'ai ouvert les yeux des frères, dit la gloire, ce n'est pas j'ai mon emploi, j'ai ceci. Est-ce que ça c'est la gloire? Tu as ton emploi, tu gagnes 1500. Quelqu'un, le païen, il a son emploi, il gagne 5000 euros. Où est la gloire? Laissez Dieu faire ce qu'il a à faire. Ne le dis pas, Seigneur, si tu me donnes cet emploi, ce serait la gloire. Oh, ce serait. Calme-toi. Calme-toi. Laisse Dieu faire ce qu'il a à faire. Et Dieu leur dit, je vous donne rendez-vous demain sur cette montagne. Et vous verrez la délivrance que l'Éternel va vous donner. Jusque-là, ils ne savent pas ce que Dieu va faire. Et il dit simplement, je vous donne rendez-vous. Je vous donne rendez-vous demain. Alors, je crois que dans le peuple, il y a eu un peu de murmure. Le roi s'est levé le matin. Il a parcouru le camp, dit, mes amis, faites attention. Tu vas m'afficher 2 Chroniques chapitre 20, verset 20. Faites attention. Ce Dieu qui a parlé, ce n'est pas un homme. Verset 20. Il dit, à leur départ, je lis la deuxième partie, à leur départ, Josaphat se présentant et dit, écoutez-moi Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Que quelqu'un souligne cette parole pour lui, pour cette année 2020 qui va arriver. Confie-toi en l'Éternel, ton Dieu, sois affermi. Confie-toi en ses prophètes et tu réussiras. Tu vas me dire, oh, il n'y a pas de prophètes. Ceux qui se tiennent ici sont les prophètes du Seigneur. Ils annoncent les oracles de Dieu. Amen. Et ce matin, je t'en annonce là. Confie-toi dans ces paroles et tu réussiras. Et tu réussiras. Voilà les paroles qu'il leur a données. Et ils se sont fortifiés. Et l'ironie du sort, c'est que le roi, au lieu d'armer les gens pour les mettre devant, il va mettre quoi? Il va nommer des chantres. Vous voyez nos chantres qui sont là. Il va nommer des chantres et il va les mettre devant l'armée. Oh, ça c'est incroyable. Il va mettre les chantres devant l'armée. Qui a déjà vu ça? On dit qu'il y a des gens qui viennent contre vous, en armes. Maintenant, vous nommez des chantres avec des instruments de musique qui se mettent devant l'armée. Vous avez vu déjà pareille chose? Et la Bible dit que quand ils ont commencé par louer l'Éternel, oh, sois loué notre Dieu. Ta miséricorde dure à toujours. Dieu a mis la confusion dans le camp de l'ennemi. Et ce matin, je déclare que la confusion est dans le camp de tes ennemis. Amen. Parce que tu as chanté ce cantique. Quand on chantait le cantique, c'est ce que je ressentais dans mon cœur. Il y a la joie, il y a la joie. C'est pourquoi toi qui n'as pas chanté, tu as raté quelque chose. Mais si tu as chanté, sache qu'au moment où tu chantais, tu es en train de mettre la confusion dans le camp de tes ennemis. Et deux peuples, les Ammonites, les Moabites par exemple, ils ont fait coalition, ils ont détruit l'autre peuple. Et après avoir détruit l'autre peuple, ils se sont tournés entre eux et ils se sont détruits. Et quand ils sont arrivés à l'heure du rendez-vous, au lieu du rendez-vous, ils ont regardé
il n'y a que des cadavres. L'armée a été décimée. Ils n'ont pas levé une seule arme. Hey! Dans cette bataille-là, ce n'est pas toi de combattre. L'Éternel combattra pour toi. Amen. Toi, garde le silence. Amen. Garde le silence. Même chose avec le roi Ézéchias. 2 Rois chapitre 19. Il y a le roi assyrien qui est en train de narguer le roi de Juda. Et lui envoie même une lettre. Dis-toi là, tu vas pas nous payer les impôts. Hein. On va venir, on va t'assiéger. Il a envoyé la lettre. Parce qu'ils sont forts, ils ont déjà détruit les rois. Et ils se disent, Juda là, on va faire une bouchée de Juda. Combien de fois tes ennemis te disent, oh, celui-là, on a déjà détruit les gens dans la famille, toi là, c'est quoi? Nous on a bloqué toutes les femmes et ils ne se marient pas. Et toi tu dis que tu vas te marier, c'est quoi cette histoire là? Toi la petite là, la petite dernière là, on va t'écraser. Hé! Tu n'es pas n'importe qui. Amen. Tu n'es pas n'importe qui. Et même ils sont allés jusqu'à dire, mais nous avons détruit les dieux là. Et qui est ton Dieu? Sur qui toi tu comptes là pour pouvoir ne pas nous résister? Ton Dieu là, est-ce que ton Dieu là peut te délivrer? Ton Dieu va te délivrer, alléluia. Amen. Ton Dieu va te donner la victoire. Est-ce que tu reçois cette parole? L'Éternel te donnera la victoire. Et qu'est-ce qui va se passer? Dans 2 Rois chapitre 19, verset 35. Cette fois-ci, Dieu n'a pas utilisé la même stratégie. Hein. Vous voyez? Ceux qui se disent, ah, Dieu va encore mettre la confusion. Non. Dieu, il a plusieurs stratégies qu'il va faire, n'est-ce pas? Cette fois-ci, qu'est-ce qu'il va faire? Ézéchias a encore prié. Lui, il est allé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris son papier, la lettre. Heureusement qu'on lui a écrit une lettre. Il a pris la lettre comme ça, il est allé déployer devant Dieu. Il dit, Seigneur, regarde, lis les menaces, les insultes que Sanchérib là nous a envoyées. Et toi, tu vas laisser ça. Dieu dit, Ézéchias, calme-toi. Toi, dors seulement. La nuit, c'est toujours la même chose. Hein? Demain, vous allez voir. Et ce matin, nous sommes en train de parler, n'est-ce pas? Demain, tu vas voir. Et tu témoigneras. Et dans la nuit, quelque chose s'est passé. Dieu va envoyer son ange maintenant. Et l'ange, un seul ange, il est allé dans le camp. Il a décimé le camp. 185 000 personnes, la même nuit-là, ont été passées par l'épée de l'ange. La Bible a donné le chiffre, c'est ça qui est là. 185 000 hommes. Et quand on se leva le matin, voici, c'était tous des corps. Quelle délivrance! Alléluia! Amen. Quelle délivrance! Oh frère, ces 3 illustrations que je vous ai données, le seul dénominateur commun, c'est quoi? La délivrance du Seigneur en un jour. La délivrance du Seigneur en un jour. Est-ce que tu t'attends à ce que le Seigneur te délivre en un jour? Amen. Souvent les gens se disent, oh oui, bon, Seigneur, si tu peux commencer par faire quelque chose, je crois que jusqu'à la fin de l'année, on fera quelque chose. Hey, laisse-le faire. Si Dieu en un jour, il fera en un jour. C'est pas à toi de lui suggérer que, parce que toi-même tu te donnes du temps, n'est-ce pas? Comme nous sommes des hommes, nous donnons du temps à dire, peut-être s'il n'a pas fait aujourd'hui, il va faire demain. Si je dis en un jour là, si le Seigneur ne te dit pas en un jour, toi-même ne dis pas c'est en un jour. Vous comprenez ça? Voilà. C'est pourquoi il faut saisir la pensée de Dieu. Quand il dit demain, ce sera demain, probablement et certainement. Donc le dénominateur commun, c'est un seul jour. Donc la journée que l'Éternel a faite, cette journée de délivrance que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour vous un sujet de joie et d'allégresse. La journée que l'Éternel a faite. Vous comprenez maintenant la pensée de Dieu. Isaïe chapitre 66, il va déclarer dans cette prophétie, avant d'éprouver les douleurs à partir du verset 7, elle a enfanté. Avant que les souffrances lui vinssent, elle a donné naissance à un fils. Qui a jamais entendu parler des choses? Les choses de Dieu, il dit ce qui n'est jamais monté, ce qui n'est pas arrivé aux oreilles des hommes, ce qui n'est jamais monté au cœur, ce qu'aucun œil n'a vu, c'est ce que l'Éternel prépare pour qui? Oh, les gens ne connaissent pas le verset. Pour ses enfants. Vous ne connaissez pas ce verset? Ce qui n'est jamais monté au cœur de l'homme, ce qu'aucune pensée, aucun œil n'a jamais vu, aucune oreille n'a jamais entendu, c'est ce que l'Éternel prépare pour ses enfants.
Amen. Il dit, qui a entendu pareille chose, qui a vu rien de semblable, qui a jamais vu rien de semblable. Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas en faire enfanter, pour ne pas laisser enfanter, dit l'Éternel. Moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter, dit ton Dieu. Verset 10. Parole pour quelqu'un. Réjouissez-vous avec Jérusalem, faites d'elle le sujet de votre allégresse. Vous tous qui l'aimez, tressaillez avec elle de joie, vous tous qui menez d'œil sur elle, afin que vous soyez nourris et rassasiés du lait de ses consolations. Afin que vous savouriez avec bonheur la plénitude de sa gloire. Car ainsi parle l'Éternel. Quelqu'un reçoit cette parole ce matin. Voici, je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve, et la gloire des nations comme un torrent débordé. Et vous serez allaités. Vous serez portés sur les bras et caressés sur les genoux, comme un homme que sa mère console. Ainsi je vous consolerai. Alléluia. Vous serez consolés dans Jérusalem, vous le verrez, et votre cœur sera dans la joie. Et vos os reprendront de la vigueur comme l'herbe. L'Éternel manifestera sa puissance envers ses serviteurs, mais il fera sentir sa colère à ses ennemis. Amen. Amen. Parole du Seigneur pour quelqu'un ce matin. Et je conclus ce message en revenant sur ce que l'Éternel nous a donné comme message dans Isaïe chapitre 60, verset 1, verset 2. Lève-toi. Lève-toi, frère. Lève-toi, sœur. Sois éclairé, car ta lumière arrive. Car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, l'Éternel, met sur toi sa gloire fait quoi? Sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous ils s'assemblent. Ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin et tes filles seront portées sur les bras. Tu tressailleras alors et ton cœur bondira et se dilatera. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi. Quand les trésors des nations viendront à toi. Amen. Amen. Quelqu'un a reçu cette parole? Amen. 2 Chroniques chapitre 20 verset 20, le dernier passage que je vais lire. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin. Ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présentant et dit, écoutez-moi, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, écoutez-moi, communauté des frères chrétiens de Paris Nord, et vous qui faites partie de l'église, confiez-vous en l'Éternel votre Dieu, et il vous affermira, et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, et vous réussirez. Que le Seigneur bénisse ces paroles dans vos cœurs. Amen. Ces paroles qui viennent du Seigneur pour toi et pour moi. Que ceux qui ont des oreilles entendent ce que l'Esprit dit à l'église. Nous allons lever tous ensemble.